Bonjour à vous toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Ça serait parfait là. Parce que je vais voir ça ici, là. Tu le vois-tu? Ouais, je le vois très bien. C'est l'air correct. Numéro 1. Juste ça. Oui, fais juste ça là-bas. Ça catchphrase, là, c'est pour ça. Ouais, je veux faire. Tu me demandes pourquoi avec cette humidité-là. Alors, je vous retrouve pour, on pourrait dire, une deuxième édition de mes favoris de camping. Comme l'année passée, j'ai pensé de le faire à la fin de la saison. Parce que, en fait, à la fin de la saison, c'est vraiment là qu'on sait qu'est-ce qui nous a rendu vraiment la vie plus facile pendant la saison de camping. Puis aujourd'hui, on a beaucoup de chance, mais en fait, toute la semaine, mais particulièrement le week-end, on a eu droit à des températures de plus de 30 degrés Celsius. Des températures comme du jamais vu. Les feuilles sont en train de changer de couleur, puis on a droit à ce genre de température-là. C'est vraiment particulier. Ça nous permet d'allonger notre saison camping. Aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre et puis on en est à du presque 30 degrés Celsius puis il n'est pas encore midi. Donc c'est un plaisir de me retrouver avec vous pour partager avec vous mes favoris, comme je vous disais, de la saison 2017. OK. Respire, dis comme tu me dis. Respire, calme-toi. Donc pour débuter, c'est quelque chose que j'ai réorganisé cette année. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait du camping. Je ne me répéterai pas tout par rapport à cette histoire-là, mais je vais mettre le lien au bas ou en haut avec le petit i de la version que j'ai fait l'an dernier parce que je vous dirais que tous les préférés que j'ai partagés l'an dernier, c'est des choses qu'on a continué d'apprécier cette année. Puis d'année en année, bien, je me perfectionne et puis au niveau de l'organisation. Et cette année, j'ai pas mal tout organisé dans des bacs dans la roulotte. Et bien, un des bacs que je me suis procuré, c'est chez Dollarama. Et bien, en fait, ce que je voulais vous parler avec cette histoire de bac-là, c'est que ça nous permet de vraiment planifier à l'avance ce qu'on a besoin. Si on veut vivre un tout petit peu plus de minimalisme, je pense que toute l'ambiance camping, là, ça nous permet de le mettre en pratique. De planifier d'avance qu'est-ce que je vais avoir besoin par exemple pour un week-end ou qu'est-ce que je vais avoir besoin pour une semaine de vacances. Nous, c'est pas mal des week-ends, c'est plus souvent des week-ends qu'on vit en camping. Il y a une période dans l'année naturellement qu'on a des vacances un peu plus longues. C'est un petit peu différent. Naturellement, on a besoin d'apporter plus de choses. Mais pour des petits week-ends, pour apprécier le camping davantage, je pense qu'on doit se limiter dans la quantité de choses qu'on apporte. C'est-à-dire pas apporter une grosse caisse d'eau, une grosse caisse de boissons gazeuses. Tout apporter en gros. Puis d'être obligé de faire du va-et-vient avec tout ça. Le but, c'est d'apporter, planifier à l'avance ce qu'on va avoir besoin, comme par exemple de l'eau. Combien d'eau est-ce qu'on boit chacun par jour, si on est plus qu'un. Et si on a de la visite, bien, peut-être planifier un petit 10 à 20 %, mais de toute façon, la plupart du temps, quand on attend de la visite, soit c'est planifié, et puis même si c'est planifié, bien les gens savent qu'en camping, on n'a pas accès à une grande quantité de choses. Donc les gens en visite, habituellement, amènent leur petit pique-nique à eux. Donc moi, j'encourage vraiment là, à y aller de façon minimaliste. Ces petits bacs-là, chez Dollarama, alors on planifie combien d'eau on boit pendant la fin de semaine. Si on boit des boissons gazeuses, bien on a tout d'organisé dans les armoires de roulotte et puis ça facilite vraiment la vie. Donc pour poursuivre avec l'idée des bacs, des paniers, toute notre petite vaisselle est organisée comme ça. Puis quand je dis vaisselle, bien c'est plus sur aspect gamelle. Chacun une assiette, chacun un bol, chacun son service d'ustensiles. La même chose pour se placer, peut-être un petit napperon, tu as le bleu, moi j'ai le rose.
Parce qu'à la maison, la semaine, on va se dire les vraies affaires, ça va vite. On ne prend pas vraiment le temps, tout le temps, d'être bien installé pour souper ou pour dîner ou même pour déjeuner. Puis le fait de venir en camping puis de prendre son temps, je pense que ça commence par manger. Manger lentement, mais quand on mange lentement à une table bien mise, bien, ça nous met encore plus dans l'ambiance, ça nous permet de prendre notre temps. Donc nous, on a chacun notre petit napperon, chaque repas qu'on se prépare, on a chacun notre petit napperon, puis ça nous met, là, comme je vous disais, dans l'ambiance de détente, dans l'ambiance de prendre notre temps, puis de savourer, puis d'apprécier chaque moment, dans le fond. Puis parlant de petits paniers, c'est un petit peu comme ça que ça se présente dans les armoires, un panier pour les gamelles, c'est-à-dire bol, assiette, etc. Un peu à l'image des Japonais, donc une place pour chaque chose à sa place. Et bien, ça se présente comme ça dans les paniers, donc ça se promène pas partout, tu sais, on s'entend une roulotte quand on se déplace. Ce qui était dans ce bout-là peut facilement se ramasser dans ce bout-là, puis tout mélanger. Tandis que quand c'est dans des paniers, on ouvre nos armoires, puis les choses sont vraiment restées intactes, chaque chose dans son panier. Ça, c'est vraiment, vraiment super. Je pense que c'est la chose la plus extraordinaire de l'année, c'est que chaque chose reste vraiment à sa place grâce au petit panier. Donc, ce que Todd vient de m'apporter comme idée, c'est, oui, justement, ça nous permet d'avoir une vue plus juste sur notre inventaire, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour quoi que ce soit qu'on a dans chacun des paniers. Bien, l'inventaire est beaucoup plus facile à faire. Et puis, de toute façon, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Nos besoins sont toujours les mêmes. Donc, c'est ça. Le fait que ce soit dans des paniers, c'est plus simple, puis plus facile pour l'inventaire. Donc, je vous parlais roulotte, justement. Oui, on fait du camping en roulotte depuis plusieurs années. Là, maintenant, notre roulotte, elle a combien d'années? En 2006? C'est une 2006, une Mallard 2006. Mallard, c'était fabriqué au Canada par, Fleetwood. Aide-moi, Fleetwood. Elle est payée, hein, naturellement, quand on achète des choses de cette ampleur-là, bien souvent, c'est pas payé comptant, donc c'est à crédit. Ce qu'on apprécie le plus de notre roulotte, c'est justement le fait qu'elle est payée. Donc, chacun de nos week-ends, oui, il y a des petites dépenses associées au week-end, mais pour ce qui est de notre roulotte, elle est payée. On l'apprécie, je pense, davantage par rapport à ça, davantage par rapport à qu'elle était faite au Canada. Todd puis moi, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup faire, aller visiter différentes roulottes juste par plaisir, puis naturellement pour tenter d'être tenté, mais cette année, on n'a pas réussi à être tenté. On en a visité quand même plusieurs par plaisir quand on voyage quelque part, qu'on voit qu'il y a un concessionnaire de roulottes, bien on s'offre une petite visite pour les visiter. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que malheureusement, la qualité, elle a été réduite avec les années. Donc, on l'apprécie beaucoup, notre petite roulotte de 2006. Puis, bien, c'est ça, cette année, j'ai trouvé le petit porte-clés canard qui nous rappelle le petit canard qu'il y a sur la roulotte, qui est un canard Mallard. Donc, c'est comme n'importe quoi, plus on entretient nos choses, plus on les apprécie. Donc, cette année, Todd m'a fait découvrir quelque chose. Et puis, la bouteille est vide, donc je suis passée à travers. C'est un cirage rapide. Donc, notre roulotte, elle est faite de toutes des petits... Il y a deux genres de roulottes. Il y a celles qui sont faites en fibre de verre, puis il y a les autres qui sont faites en aluminium. Hein? Mm-hmm. Avec des petites lattes. Puis la nôtre, bien, elle a toutes des petites lattes. Pas évident à laver, mais avec la cire, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, pour ceux qui m'écoutaient, qui auraient une roulotte, ce genre de roulotte-là, ce qui se passe quand il y a de la pluie, quand on est sur la route, bien là, il se passe des coulisses, ça colle après le revêtement là, en aluminium, puis ça coule noir ou gris. Ça m'achalait, Todd la lavait tout le temps super bien, chaque début de saison, tout ça, mais ces fameuses coulisses-là partaient jamais vraiment.
Puis ben là, Todd m'a fait découvrir ça, puis je me suis mise à la frotter, puis j'ai pas arrêté de l'été. Dans le fond, je l'ai frottée dans tous mes passe-temps. Quand j'avais un petit peu de temps, j'allais en faire un mur. Je mouille la petite guenille, j'appliquais la petite cire qui s'appelle une Quick Wax, donc un cirage rapide, et c'est de la compagnie Meguiar. Meguiar. Mais il s'en vend de toutes sortes. On en a une autre aussi qui allait tout aussi bien, mais c'est celle-là, moi, que j'ai découvert en premier puis que j'ai vidé la bouteille au complet. Donc, en mouillant ma guenille, en appliquant la petite cire par-dessus, puis de frotter chacune des lattes. C'est beaucoup de travail, mais une fois vraiment toute bien entretenue, là, moi, j'ai frotté chacune des lattes. Ça vient comme neuf, ça la fait briller, ça la protège. Puis, ça reste propre plus longtemps. Donc, j'ai constaté que malgré les pluies, tout ça, une fois avec la cire appliquée, tu sais, on a pu la garder propre quand même assez longtemps, mais c'est toujours à refaire. Mais quand on a une roulotte, si vous avez une roulotte puis elle date de plusieurs années, puis vous pensez qu'elle est vieille, qu'elle est plus belle, vous pourriez là, vraiment faire des miracles avec ça, parce que nous, la nôtre, depuis 2006, on aurait pu penser, tu sais, c'est taché à vie. Non, ça part vraiment, mais vraiment bien. On a besoin de mettre un effort, mais il n'y a rien sans trouble, hein? Il n'y a rien sans effort. Là, je vous ai parlé de chaleur, il fait à peu près 30 degrés, mais c'est pas toujours comme ça. Puis, en camping, bien souvent, où c'est moindrement boisé, c'est toujours plus frais. Tout l'été, j'ai porté une seule paire de bas en camping. Bien, j'avais des petits bas de jour, mais dès la soirée arrivée, j'ai porté des bas de laine. Ceux-là, je les ai achetés chez Sport Expert ou chez Atmosphère, à côté de chez Sport Expert, de la marque Laska, vraiment pas très cher, 12,99 pour une paire de bas. Ils sont à base de laine de mérino. Donc la laine de mérino, ce que ça permet de faire, c'est un antibactérien. Plus on paye cher, plus le pourcentage est élevé de laine mérino, plus la qualité, elle est bonne. Les miens, je vous dirais qu'ils étaient de moyenne qualité. C'est pas des bas de super qualité parce qu'on peut en acheter des bas, on peut payer même jusqu'à 100 $ pour une paire de bas, pour les grands fanatiques de plein air. Mais j'ai été vraiment, vraiment satisfaite avec les miens. Il y a quand même un bon pourcentage de laine mérino à l'intérieur. J'ai pas eu froid, j'ai pas transpiré des pieds. Et c'est antibactérien, donc il n'y a absolument pas d'odeur qui reste. Là. Ceux qui sont fanatiques de plein air, bien, tout commence par la base, tout commence par les bas. Alors ça, là, c'est vraiment, je pense, mon favori de l'été, de la saison de camping. Quand on a des terrains qui sont pas sur la pelouse, comme cette fin de semaine, bien, je porte mes vieilles bonnes Converse qui sont sales, mais quand on est sur des terrains qui sont plus sur la pelouse, un peu plus propre, bien là, je le réserve pour des espadrilles un peu plus propres. Mais ici, c'était un week-end où on était là, comme typiquement dans un terrain avec un petit peu de sable, tout ça. Ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai mes bonnes vieilles Converse. Mais les bas, quoi dire de plus que je les ai portés tout le temps. Puis comme vous voyez, là, par-dessus mes pantalons pour pas que les maringouins rentrent à l'intérieur. C'est le confort. Je pourrais plus m'en passer. Je vais m'en acheter une autre paire pour l'année prochaine. Ah oui, je vais m'en acheter une autre paire pour l'année prochaine. On pense au camping, naturellement, on pense au feu de camp, on pense au feu de joie. Et puis pour les Européennes qui m'écoutent, j'ai été vraiment surprise de voir qu'en Europe, bien, les feux ne sont plus permis. Ça m'a fait apprécier davantage les petits moments de feu qu'on a qui sont permis. Naturellement, c'est pas toujours permis de faire des feux, tout dépendant si on a eu droit à des sécheresses, mais cette année, ça a été quand même assez équilibré comme température. Il y a eu des belles températures chaudes, il y avait eu juste assez de pluie, donc on n'a jamais été empêché de faire des feux. Et puis, habituellement, c'est la première fois qu'on faisait ça cette année, ça a été d'acheter une corde de bois
tout déjà coupé comme ça. On l'a fait livrer chez nous, puis chaque fois qu'on se prépare pour le camping, on a notre petit bac, on prend notre quantité de bois qu'on prévoit avoir besoin pour le week-end. On achetait toujours du bois sur les lieux en camping. Tout dépendant, toujours très cher, excessivement cher, et puis parfois de bonne qualité, mais la plupart du temps de très piètre qualité. Et puis dans les 2 dernières années, je vous dirais qu'on a découvert et puis qu'on a adopté la cuisson sur le feu pour cuire nos viandes, tout ça, on apprécie beaucoup faire ça. Puis le bois qu'ils nous vendaient sur les lieux en arrivant, quand il était de piètre qualité, eh bien c'est pas recommandé pour faire la cuisson. Donc en début de saison, j'ai fait livrer à la maison du bois et puis on avait choisi du bois dur qui est recommandé pour la cuisson, comme l'érable, l'hêtre, l'orme. Il avait fait un beau mélange de tous ces bois-là et puis on l'a vraiment vu. Hein? Tu as vraiment vu cette année la différence. Le bois brûle plus longtemps, plus lentement. C'est meilleur pour nous aussi. On attend vraiment que le bois soit devenu en braise. On ne fait pas cuire nos viandes sur le feu, là, sur la flamme, parce que naturellement, c'est pas bon pour nous. C'est cancérigène même. Donc on attend, là, Todd nous fait toujours un beau feu avec pas mal de bois, puis ensuite sur la belle braise, on fait cuire nos viandes. Sur le même sujet, des petits sacs comme ça, quand même assez dispendieux, mais qui peuvent être le fun à essayer. Des meilleurs bois pour la cuisson, ce sont des bois fruitiers. Ça se vend chez Canadian Tire. Celui-là, c'est de Earth Finest. Ça peut aller pour les barbecues au gaz ou au charbon de bois. Donc, le but de ça, c'est toutes des petites miettes d'écorce de bois. Puis, on les fait tremper dans l'eau pour que la saveur soit plus facilement diffusée là, dans... Donc, c'est ça. La façon de les préparer, on pourrait là, juste les mettre comme ça par-dessus la braise, mais idéalement, c'est de les faire tremper une quinzaine à vingtaine de minutes dans de l'eau pour qu'ils deviennent plus humides, pour que la saveur soit libérée plus lentement. Todd fait, là, il dit de les mettre dans du papier aluminium. Une fois qu'on les sort de l'eau, on les met dans le papier aluminium, on met le contenu dans le fond du feu, là, sur la braise, puis la vapeur, parce que la saveur, elle va être mieux diffusée dans la vapeur. Ça peut donner un petit goût à la viande. Par exemple, celui-là, c'est bois de cerisier. Il y a, comme je vous disais, tous les bois fruitiers. Il y en a plusieurs sortes. C'est une petite traite peut-être qu'on s'offre de temps en temps. C'est quand même assez dispendieux parce que, bien entendu, on ne se fait pas un repas avec un sac comme ça. Ça prend pas mal plus de bois. Donc, on part le bois à base de bois dur. Puis ensuite, on peut ajouter ces petits écopots-là. Mais c'est intéressant. C'est une découverte qu'on a découvert. Ça fait quand même un bon temps, là. Mais je vous dirais que cette année, qu'on l'a peut-être plus mis à l'œuvre, plus mis à la découverte, des copeaux à fumer. Chaud, hein? Fou. Toujours sur le sujet de la préparation des repas sur le feu. Ça, c'est une découverte cette année. C'est ma complice, ma cousine, qui nous a fait découvrir ça. C'est vendu chez Kirkland en paquet de 2 chez Costco, de la marque Kirkland, qui est la marque générique de Costco. C'est une huile à cuisson de canola. Et puis, plus souvent qu'autrement en camping, parce que nous, on voyage principalement dans les campings des parcs provinciaux. On est toujours bien équipé en matière de feu, c'est-à-dire qu'il y a un beau grill par-dessus, en fonte. En acier. En acier.
c'est de bonne qualité, mais bien entendu, avec toutes les intempéries, bien, ça a besoin d'être traité, ça a besoin d'être entretenu. Et puis, on frottait toujours, mais à la main pour nettoyer tout ça, puis mettre une huile avec une guenille, tout ça. Tout ça, c'est du passé parce qu'avec l'huile, une fois, on peut le faire à plusieurs reprises. On peut le faire avant de partir le feu. On vaporise ça sur le grill, ça hydrate le grill. Ça permet de le nettoyer si on veut le nettoyer, mais juste le fait de l'hydrater, c'est déjà beaucoup. Ensuite, juste avant d'appliquer nos viandes sur le grill, on va en remettre, puis là, ça fait une grosse flamme. Il faut quand même faire attention parce que c'est de l'huile. Mais une belle découverte, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment parfait pour ça. Moi, je m'en sers pas pour autre chose qu'ici en camping. Et puis, je finis là pour l'histoire du feu parce que c'est quelque chose qui occupe beaucoup de notre temps. Comme je vous disais tantôt, de prendre notre temps, de se préparer des bons repas de façon pas traditionnelle nécessairement. Chez nous, on mange pas, on n'en a pas de barbecue, on n'en a plus de barbecue au gaz. On mange nos viandes comme ça, là, cuites sur le feu, juste une fois semaine pendant l'été. Puis, on prend vraiment notre temps, on y met beaucoup. C'est un grand plaisir, puis c'est une grande partie de notre plaisir de camping. Là, il y avait, comme je vous disais, pour nettoyer le grill, la traditionnelle brosse à barbecue qui nous plaisait moins parce que la traditionnelle, là, avec les bristles, toutes les petites bristles, Il est en acier. Oui, mais j'essaie de trouver le mot français, mais c'est pas grave. En acier. C'était une brosse en acier, autrement dit. Une brosse en acier, c'est ça. Puis, bien, on avait vu, hein, tu avais trouvé un reportage, puis ces fameux petites bristles-là, les petites dents, dans le fond de la brosse, pouvaient se défaire. C'est ça, pouvaient se défaire, rester collées sur le grill, puis qu'ensuite, quand on met nos viandes, bien, ils pouvaient coller sur la viande. Avec raison, hein, parce qu'on sait c'est quoi ces brosses-là, c'est fabriqué rapidement. Puis, ça nous est arrivé à un moment donné, à Sandbanks, on avait trouvé un morceau d'acier dans nos viandes. Oui. C'est là qu'on a... Okay. C'est ça. C'est ça, puis tu avais vu aussi un reportage aussi, comme après. Avant ou après, c'est ça, exact. Donc, on s'en servait plus. C'était un peu pour ça qu'on prenait de l'huile sur une guenille puis qu'on frottait notre grill comme ça. Mais là, avec l'huile maintenant qui a changé tout ça, qui a facilité la chose. Mais cette année, on a découvert cette brosse-là. C'est Todd qui l'a découvert naturellement chez Canadian Tire. Et puis là, il n'y a plus de bristles, il n'y a plus l'attachement qui va là parce qu'il est remplaçable. Là, il était plus bon. Mais les bristles, les petites mèches, sont pas en métal, ils sont maintenant en genre de quelque chose qui est une source plus naturelle. Donc, si elle est ingérée, bien, elle n'est pas nuisible pour la santé. L'intestin, le système digestif va juste l'éliminer, tandis que l'autre, qui était du métal, bien, ça faisait toutes sortes de dommages au niveau du système digestif, puis ça pouvait même engendrer vraiment des gros problèmes de santé. Donc là, elle est à remplacer. Comme je vous disais, la saison, elle est terminée. Bien, c'est super. C'est de la marque Chef, Master Chef, vendu chez Canadian Tire. Ça se vend peut-être ailleurs. C'est juste de prendre la peine de regarder en quoi est-ce que les petites mèches sont faites, de rester loin de celles qui sont faites en métal, puis d'aller plus vers des sources naturelles ou la bonne vieille guenille là, pour nettoyer le grill. On continue à manger, mais on ne fait pas que manger des viandes, on ne fait pas que souper. Le matin, ce que j'aime faire, c'est mon traditionnel smoothie que je me prépare à la maison avec un mélangeur électrique. Mais en camping, bien souvent, on n'a pas accès à de l'électricité. Puis de toute façon, voulant vivre de façon beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus simple, de ne pas amener toutes sortes d'appareils ménagers en camping, ça, j'aimerais vraiment pas ça. J'ai trouvé quelque chose que j'avais déjà chez nous qui me permet de réaliser la même chose et puis je vous dirais même mieux.
même mieux, je préfère mon smoothie en camping que celui qui est préparé de façon rapide, là, que tous mes fruits sont tous broyés rapidement. C'est à la main, c'est de chez Tupperware. Celui-là, c'est un petit contenant qui fait partie d'un ensemble avec un plus gros contenant. C'est un hachoir comme ça, tout petit. J'aurais pu apporter le gros parce que quand même, c'est une belle alternative à quelque chose d'électrique. Mais même juste le tout petit, pour moi, c'est parfait. Je préfère préconiser les bleuets parce que c'est ce que je préfère à mon smoothie. Puis, ils sont plus petits, très faciles à hacher. Puis ensuite, une fois tous les fruits hachés à base de jus d'orange ou comment on aime faire notre smoothie, moi, j'aime le faire à base de jus d'orange, puis de lait de soya ou de lait d'amande. Ça peut être du lait de vache aussi, mais moi, le mien, je le préfère avec du lait de soya. Et puis, je mets mon mélange de fruits, mon mélange de jus, puis mon lait à l'intérieur dans le mélangeur rapide qui est aussi de chez Tupperware. Et là, bien, je le mélange à la main. Ça donne, je vous dirais, un mélange un petit peu plus... avec un tout petit peu plus gros morceaux, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir gardé toutes les valeurs nutritives et que ça ne s'est pas tout fait brûler là, par le mélangeur électrique. Donc, des choses que j'avais déjà dans mes armoires, mais que j'ai vraiment adoptées comme favoris en camping cette année. Puis, on pourrait penser que tout petit comme ça, c'est bon juste pour une personne. Au contraire, quand on a eu de la visite cette année, ma nièce Cynthia, mon frère, sa conjointe, j'ai reçu même en visite ma cousine, j'ai fait une grosse quantité d'un smoothie, puis j'ai pu servir, je pense qu'on était au moins 10 à avoir bu là, le smoothie, donc c'est pas juste pour une personne, même si ça paraît tout petit, bien entendu, je l'ai fait 2-3 fois, mais ça s'est quand même très bien fait. Je vous parlais de minimalisme, de façon à se simplifier la vie. Bien entendu, pour vivre à répétition des fins de semaine de camping, ça doit être simple, ça doit se faire rapide. Sinon, c'est plus agréable. Donc, moi, ce que je fais quand on a fini notre fin de semaine de camping, on a nos vêtements qui sont sales. Donc, en faisant le lavage, immédiatement, ce que je fais, c'est que je viens, on a chacun un sac comme ça, Todd et moi, puis je viens replacer tout de suite les vêtements dans le sac, que ce soit nos serviettes de bain, que ce soit nos vêtements, mes bas, tout ce qu'on se sert pour le camping, bien, ça revient automatiquement dans le sac. Donc, il n'y a pas de risque à dire, bon, qu'est-ce que j'ai besoin pour la fin de semaine? C'est toujours la même chose. On porte toujours les mêmes vêtements en camping. Puis, on a nos préférés, donc on les porte et on les reporte. Ça nous permet de vivre du minimalisme, mais de vivre surtout de la simplicité. Donc, quand on part avec notre sac, on part avec quelques autres petites affaires, mais c'est toujours à répétition parce que
On dit la répétition fait la conviction, donc c'est de se faciliter la tâche, de se créer des systèmes qui sont simples, qui font qu'on a hâte de partir et puis que c'est simple pour partir. Parce que si c'est compliqué, on le fait pas, ou on le fait un bout de temps, puis après ça on se tanne, mais nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait du camping. Puis je vous dirais que d'année en année, on se facilite la tâche. Hein? On veut se rendre la vie. On se perfectionne, puis on veut rendre les choses faciles et agréables. Donc, comme ça, c'est un moyen vraiment facile. Ça ne repart pas dans les garde-robes, dans les armoires, tout ça, puis que là, chaque week-end, on doit refaire le tour. Non, non, toujours dans le même sac. C'est la façon que j'ai trouvée la plus simple. Donc, j'ai passé l'été dans cette boîte-là, autant chez moi, dans ma vie au quotidien, que la fin de semaine. Donc, c'est la même boîte que je me sers la semaine. Il y a tous mes produits de beauté à l'intérieur. De façon simple, de façon réduite. C'est sûr qu'il n'y a pas une quantité excessive, mais il y a un de chaque. Je l'amène en camping, je la ramène dans la maison, donc ça facilite beaucoup la tâche. Elle est belle, elle me suit partout et puis c'est ça, elle me suit partout. Donc pour terminer, j'ai quand même pas coupé le contact complètement pendant tout l'été quand on était en camping parce qu'on était bien équipés. Alors Todd avait en sa possession un bloc alimentaire qui fait en sorte que c'est un genre de grosse pile qui fait qu'on peut s'en servir dans des terrains de camping où on n'a pas accès à l'électricité. Ça veut dire que c'est préchargé. Puis quand on arrive en camping où on n'a pas accès à l'électricité, c'est jamais pour nous une barrière, c'est jamais pour nous une limitation le fait qu'il n'y a pas d'électricité. Parce que ce n'est que pour un week-end de toute façon, donc toute la roulotte peut suffire à elle-même pendant un week-end. Mais toutes nos affaires électroniques, comme mon téléphone cellulaire, si je veux prendre des photos, si je veux les placer sur Instagram, si je veux rester en contact avec vous, bien ça me permet toujours de le faire parce que grâce au bloc alimentaire, je peux recharger mon téléphone, Todd peut recharger sa tablette, on pourrait même brancher des appareils ménagers, électroménagers si on avait besoin, quoi que ce soit là. Donc ici c'est une prise 110 volts. Et puis moi principalement ce que je me sers c'est ça. Et c'est branché nulle part. Ça peut servir aussi si jamais on avait besoin de démarrer un auto. C'est ça, de redémarrer un auto. Ou recharger une autre pile. Recharger une autre pile. C'est vraiment super. C'est vendu où, ça? Ceux-là, ils viennent de la Canadian Tire. Mais Canadian Tire, ça se vend... qui vendent des pièces d'auto. Bon, ben c'est vraiment super. On charge chez nous avant de partir. On charge chez nous, oui. Puis, une fois chargé, bien, il est bon. Toujours sur du 110. Il est bon. On peut le charger aussi dans l'auto. On a une adaptation 12 volts qu'on charge dans l'auto. Quand on va en randonnée, on part, puis ça prend 3-4 heures peut-être pour charger en auto, en 12 volts. Merci beaucoup, Todd. Donc, ça complète pour les favoris de cette année de camping 2017. Toujours avec un petit pincement au cœur qu'on finit la saison. Il nous reste 2 fois pour la majorité des terrains, là, comme je vous disais tantôt, des parcs provinciaux. Cette fois-ci, on est dans un parc Ontario, donc c'est un parc national. Non, un parc provincial. Un parc provincial aussi. Il nous reste 2 fois dans la saison. On a eu droit à une fin de semaine extra chaude. Je pense que la fin de semaine prochaine, ça va probablement être des températures plutôt saisonnières. On aime beaucoup aussi le genre de camping d'automne un petit peu plus frais.
Mais c'est toujours, comme je vous disais, avec un pincement au cœur qu'on va finir la saison parce qu'on s'habitue à ce genre, à ce rythme de vie-là, un peu plus occupé la semaine, puis vraiment, vraiment bien reposer la fin de semaine, à vivre des belles expériences. On amène toujours nos vélos en camping, ça nous permet de découvrir les environs, même si c'est que pour 2 jours, c'est déjà beaucoup. On essaie toujours d'aller dans des endroits un petit peu qui sont assez rapprochés de chez nous. Aujourd'hui, on est à 1 heure à peu près de chez nous. C'est à peu près notre distance maximale. Mais on a eu beaucoup de plaisir encore cette année. Donc, j'aimerais ça dans la barre au bas. Si vous pouviez, si vous êtes un fanatique de camping vous-même, si vous étiez nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bien, ça me ferait plaisir d'entendre vos favoris, des nouvelles choses qu'on pourrait essayer l'année prochaine. Ça serait vraiment super parce qu'on est toujours à la conquête de nouvelles choses à essayer, de nouvelles choses pour des nouvelles choses pour se faciliter la vie, pour rendre ça de plus en plus agréable. Ouais, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Vous avez apprécié la vidéo, comme toujours, naturellement, c'est un grand plaisir d'avoir un petit pouce j'aime de votre part. Un commentaire, même si vous n'êtes pas un fanatique de camping. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur dans ces temps-ci? Ça me fait toujours plaisir. Donc, on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo régulière les lundis, la plupart du temps. Et sinon, bien, pour l'année prochaine, pour une autre version, une autre, comment j'ai dit ça tantôt, une autre saison, une autre édition des favoris de camping. La maman? Maybe. Papa. La maman puis le papa. 2 sauterelles. Attrape-la. Wow. Ah! Elle bouge pas. Elle bouge Papa. It's not scared. pas. Non! Or maybe it's terrified and not moving. Probably.